Bon, Sophie, il paraît que tu pars bientôt en mer. Oui, j'ai hâte. Sur quoi comme bateau? Sur le Français, un trois-mâts-barques, un navire-école. D'un point de vue esthétique, c'est le voyage, quoi. Tu es embarqué dans un univers... c'est historique, parce que c'est un navire ancien, mais c'est encore d'actualité, parce que c'est un navire vivant. Tu vois, c'est un navire où les jeunes vont pouvoir apprendre, mais aussi se découvrir eux-mêmes, et puis voir qu'ils peuvent dépasser un peu leurs limites, et puis aller voir ailleurs, aller voir plus loin. Sympa. Est-ce qu'on y mange bien en bas, en mer? Ah, c'est hyper important de manger Des très, patates, très bien. Des patates ou pas? Est-ce que n'importe mais... qui fait à manger? En fait, le principe quand tu arrives à bord, c'est de bien t'entendre avec le cuisinier. C'est Le cuistot et le roi à bord, d'accord. primordial. Allez, pareil partout. C'est le bordel de la brigantine. Allez, j'envoie. On va pouvoir mettre tout le monde pareil à la manœuvre. Au grand mât, on se prépare à brasser carré le grand phare de misaine. T'as commencé à lofer là? Allez, pareil devant. Et on peut carguer le grand. Vous êtes pareil? Ok, bon bah nickel. Pareil au milieu. Ok, j'envoie. Pareil derrière. Hop, on tient bon, grand mât. On va garder carré au grand mât. Pour l'instant, misaine, vous gardez à compte. Fais-moi choquer les bras. Ils font fantasmer tous les marins du monde, les grands voiliers. Ces fameux bateaux de légende, qui résistent encore à la modernité, ne sont plus qu'une poignée à naviguer dans le monde. Ce matin à Brest, j'ai rendez-vous avec l'un d'eux, le Français, un trois-mâts-barque qui a une histoire bien singulière. Je ne pars pas en terre inconnue. Le monde des voiliers de tradition, c'est le mien. Ces grands navires impressionnent et font rêver, mais leur avenir est un équilibre fragile à maintenir. Bonjour Morgane. Bonjour Sophie, bienvenue à bord. Merci. Oh, il est magnifique ton bateau. Merci. Vous êtes combien à bord? On est 9 marins. Et là, tout le monde se prépare pour la sortie. On fait une petite sortie journée en rade de Brest. Je suppose que vous avez pas mal de choses à faire. Oui, on Je te laisse un peu prépare tranquille. l'appareillage. On va voir ça avec là. Je te fais faire un petit tour Volontiers. par ici. Ce voilier n'est pas un inconnu pour les amateurs de fêtes maritimes. Il est de toutes les grandes manifestations, comme l'Armada à Rouen ou la Semaine du Golfe dans le Morbihan. Mais son quotidien ne se résume pas à faire le beau auprès du grand public. Naviguant entre Saint-Malo, Brest et La Rochelle principalement, le Français demande un budget de fonctionnement important qui nécessite une activité régulière. Donc l'équipage, on va avoir Morgane, dit Captain Morgane, donc qui est le capitaine à Il bord. est donc affrété par des associations qui offrent la possibilité à un public très divers de découvrir l'univers de la voile traditionnelle. Et on peut préparer du monde à la drisse. Et après, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait ensemble. Allez, 1, 2, 3. On peut tomber le poste. Et ben ça passera pas. Au grand mât, on se prépare à brasser carré le grand phare de misaine. Et à carguer, on se prépare. Vous êtes prêts? Allez, on continue. La rade de Brest, c'est parfait. Mer plate, un petit peu de vent. Ça glisse tout seul. Ça fait partie intégrante de ton attachement au bateau, le côté esthétique, le côté sensation de voile, de navigation à la voile, comme ça? Ah bah ouais, après, comme disent les copains qui font du bateau en rade de Brest, il y a toujours des Indiens qui nous regardent. C'est sympa d'être joli sous voile pour les gens qui nous regardent. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Mais toi, de point de vue de tes sensations à toi, tu vois, de ton lien au bateau, pourquoi ce bateau-là, en fait? Moi, je fais du bateau depuis que je sais même plus quand j'en fais, d'ailleurs. Mais c'est naturel, en fait, de faire du bateau.
Carrément, carrément. Bah oui. Enfin, quand on est marin ou quand on aime ça, c'est naturel. Ah bah c'est mieux d'aimer ça, ouais, c'est sûr. Moi, des fois, j'ai l'impression de, tu sais, de retourner à la maison. Qu'il y a quelque chose de familier et de rassurant sur quelque chose qui bouge et que c'est rassurant en même temps. Tu dis qu'il est lourd, ton bateau, il fait quelle dimension à peu près? Comment tu le décrirais? Alors le Français, il fait 47 mètres de longueur hors tout, du bout dehors à l'avant jusqu'à l'arrière du bateau. On a 3,80 m de tirant d'eau, c'est de profondeur sous la surface de l'eau. Et en tête de mât, là-haut, on est à un peu plus de 34 mètres. Une construction en double coque en chêne. Comme c'est un navire qui à la base est fait pour aller dans les glaces. C'est aussi pour ça qu'il est un peu lourd, mais il est du coup très solide. Les cargos modernes maintenant ont des doubles coques et lui, il en avait déjà une à l'époque. La difficulté aussi, c'est que vous êtes instructeur, parce que le Français est un navire-école. Oui. Et c'est quand même une partie du travail pour laquelle on n'est pas tellement formé en tant que marin, mais qui est super importante. Est-ce que... Notre travail, nous, c'est d'accueillir des passagers à bord qui ont un niveau plus ou moins élevé de navigation. Et souvent, les gens, clairement, ne connaissent pas ces navires-là, un navire traditionnel. C'est pas plus mal. Encore moins ces gréements-là. Et du coup, faut leur apprendre à manœuvrer le bateau de façon à ce qu'ils se fassent plaisir et en toute sécurité. Et en même temps, c'est aussi une partie importante pour la vie du bateau, parce que je suppose que si vous ne l'exploitez pas, s'il n'a pas une utilité, on ne peut pas le sauvegarder. C'est ça, le bateau il a plusieurs modes de fonctionnement. En fait, on est affrété par l'association Grand Voilier École une bonne partie de l'année, par l'association Témoins Polaires une autre grosse partie de l'année, et en plus la société qui gère le navire, Marine Événements, ses propres clients aussi. Donc ces trois entités-là font que le bateau navigue quasiment toute l'année en fait. On reprend derrière, toi tu reprends ici. Ouais. C'est là tout le défi d'entretenir un tel monument historique. Attention, tu vois, quand tu ramènes, tu poses bien ta pompe à ça. Pour survivre, il doit naviguer, beaucoup. Il est affrété par différentes associations et peut embarquer à son bord jusqu'à 100 passagers. L'idée, tu vois, ça va être de monter là-haut, sur le mât de une, et de voir un peu la vue que tu as de là-haut. Ça va aller? Ah, je me sens chanceuse, mais en même temps avec une petite appréhension quand même, parce que autant ça m'est déjà arrivé, autant ça fait longtemps. On va y aller. Donc ça s'installe à la taille. Ça va au niveau du serrage? Ouais, c'est pas mal. L'idée, c'est d'en garder toujours un capelet. Parce que tu vas voir, la ligne de vie qu'on a, elle fait des tours. Donc il y a des moments où il va falloir que tu changes de mousqueton. En fait, tu prends pas ton mousqueton, tu le décroches pas et tu le remets pas. Tu non, plaques, vaut mieux éviter, ouais. claques. Comme ça, si jamais tu perds l'équilibre pendant que tu es en train de changer de mousqueton, t'en as toujours un qui est accroché. D'accord. Voilà, c'est déjà trop beau d'ici. C'est déjà trop beau. Ah, c'est canon. À l'arrière, tu as toute la rade de Brest. En fait, c'est ça, t'es dans une autre dimension. En fait, t'es plus sur le pont, tu vois, t'es détaché du reste du monde, un petit peu. Ouais, il y a vraiment cette impression quand on a 100 personnes à bord du bateau, hop, tu montes et là, d'un coup, t'es un peu tout seul. Ce qui est trop chouette aussi, c'est quand on est plusieurs à travailler sur les mâts en même temps. Parce que même quand des fois, t'as des petits moments d'angoisse parce que t'es super haut, tu tournes la tête et tu vois tous les copains qui sont dans les mâts. Moi, c'est une impression que j'aime trop. Tu te sens pas toute les seule, quoi. Non, tu te sens pas toute seule. Ouais. Du coup, on chante, on rigole et puis on oublie qu'on est à 20-30 mètres de hauteur pendant quelques secondes. Ah, c'est beau, ça. C'est beau. Non, c'est sûr que c'est quelque chose dont on devient assez addict rapidement, quoi. Tu te prends des temps pour toi, pour juste regarder, tu sais, pour être dans un moment de totale osmose avec ton environnement et... Ouais, il y a vraiment ces moments. Enfin, je me rappelle d'une fois où je suis montée, alors avec les jambes tremblotantes parce que c'était le début. Et j'arrive là-haut, il faisait super beau, la mer était un peu comme aujourd'hui, toute calme, ça glissait bien. Et on avait les dauphins qui étaient là tout autour du bateau. Franchement, ouais, c'est des moments de contemplation où t'oublies qu'il faut redescendre sur le pont et manœuvrer, mais ouais, c'est bien. Ouais, tu prends le temps de d'en vivre, profiter quoi. aussi, bah oui, c'est Oui. sûr. Ensuite, on est aussi sur ce genre de bateau pour ça, c'est qu'on aime les beaux bateaux, on aime les bateaux à voile, et du coup, bah là, on en profite à 100%, quoi. Carrément. Ça a été? Oh, génial. Ça donne envie d'y retourner. Ah bah, prochaine fois. Toujours plus haut. Volontiers. Je suppose que les prochaines fois,
Enfin, les deuxièmes fois, les secondes fois, on s'habitue un petit peu, Ouais, on est vraiment. plus à l'aise. En général, les premières fois, on est un peu crispé, on peut vite tétaniser aussi, et puis rapidement, Ça m'est on se arrivé. met à apprécier même. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, tu sais, il y a 15 ans, c'était mon rêve de faire ton métier. Ça me faisait rêver, j'ai tout fait pour le faire. J'ai passé mes diplômes et tout, puis tout le fait, je suis partie sur d'autres berges, d'autres projets. Et ton rôle à bord, c'est gabière, tu dis comment? Gabière, matelot gabière. Gabière. Ouais. Et du coup, il y a tout le côté travailler sur le pont, et il y a aussi le côté monter dans les hauts. Après, j'ai aussi la casquette de l'accueil des groupes à bord. Je travaille pour l'association Grand Voilier École, qui est l'association qui fait naviguer en majorité le bateau. Leur projet, c'est de ramener le plus de gens possible à bord, des gens qui sont plutôt éloignés de la mer, et que n'importe qui, s'il a le projet, s'il a l'envie, s'il a la volonté, puisse monter et profiter un peu de ce qui se passe quand on est sur un bateau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit sur des navigations à la journée ou sur plusieurs jours. On apprend à vivre ensemble, à faire à manger ensemble, à partager des espaces de vie communes, à se réveiller la nuit, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des gens réveillés pour gérer le bateau. Donc l'idée, c'est un peu de faire passer, de transmettre un peu tout ça à des groupes. Voilà. La mer pour tous, la mer en partage. On peut y aller. Sur la drisse, on peut tirer. Avant d'être ce navire-école, le français s'appelait Kaskelotte, qui signifie le cachalot en danois. Il commença sa carrière en 1948 en tant que ravitailleur au Groenland et dans les îles Féroé. À l'époque, c'était un simple et modeste bateau de travail. Et en 1981, il croise la route de Sir Robin Davis, un milliardaire anglais. Vous préférez en noir? Ouais, moi je fais en noir. Il y avait des beaux soirs. Et il y a des fausses chalots. Il est plus joli maintenant. Non, mais à la base, c'est quoi comme bateau? Mais à la base, c'est un bateau de moteur de ravitaillement du Groenland. Donc il n'avait pas de mât. Et c'est vrai que les Anglais l'ont racheté pour en faire un bateau de cinéma. Du coup, ils lui ont rajouté des mâts et l'ont maquillé comme ça, comme il l'est. Enfin, là-bas, c'est comme une coque de voilier. Mais c'est par contre, c'est des coques de voilier. C'est pour ça qu'ils sont permis de prendre cette coque-là. Qui marche quand même à la voile, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une construction d'origine. On a une photo là-haut et pas du tout. Depuis, il est apparu dans une quinzaine de films, comme Shackleton avec Kenneth Branagh, Revolution avec Al Pacino, et jusqu'à récemment dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Étape importante dans sa vie de star, comme tout bon acteur, le Français a eu droit aussi à son lifting. C'est en 1998, toujours sous le nom de Kaskelotte, qu'il entre pour un long chantier au Royaume-Uni avec un cahier des charges bien précis. Retrouver les caractéristiques originales du navire en réalisant les travaux dans les règles de l'art. 55 000 heures de travail lui ont été consacrées. C'est là qu'il a abandonné sa couleur noire pour le blanc qu'on lui connaît aujourd'hui et qui lui donne une élégance unique. Pour beaucoup, partager pour quelques heures une vie de corsaire est un rêve. Pour d'autres, embarquer sur ce navire peut être un vrai défi. Très bien. Voilà, une vague. C'est le cas de la troupe de théâtre Catalyse, originaire de Morlaix. Imagine que tu es toute seule. Je m'appelle Thierry Seguin, je suis le directeur du Centre national pour la création adaptée, qui est aussi le lieu de résidence des comédiens de Catalyse. Catalyse, c'est une troupe permanente qui s'est constituée en 1994. Et c'est une compagnie de comédiens qui sont tous ouvriers d'un établissement social d'aide par le travail, qui sont comédiens de métier. Aujourd'hui, c'est quand même des interprètes très reconnus, qui tournent quelquefois partout en France, mais aussi à l'étranger. Ça. Alors ça, c'est le ça. Alors, ils ont des réalités différentes. Tu as tout mon cœur, le sais-tu, pour t'aimer et te servir. Certains ont plus de capacité à prendre le texte tout seul, d'autres ont besoin d'être accompagnés, certains ne savent pas lire et écrire. Ils ont été recrutés pour leur capacité théâtrale, donc c'est des artistes exceptionnels. Par Saint-Martin qui règne sur les plaines, je voudrais que tu sois de pignes recouverts. Et donc nous allons partir ensemble demain pour passer une journée à bord de ce bateau exceptionnel. On est tous assez impatients. Black crows circling up above, crying out, do you hear that sound? I never thought it'd come to this, paradise raised
peux descendre par ici après. Attention à la petite marche. C'est bon. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, bienvenue à bord du Trois-Mâts français. Tout le monde sait ce que c'est un matelot. Est-ce que vous savez ce que c'est un gabier? Le gabier, ça va être le gars qui va monter dans les mâts, donc qui va monter dans les hauts, travailler dans les hauts, donc desserrer une voile ou la serrer. Donc tous les gars là, ils vont être là pour vous accompagner tout au long de la journée. Faut être bien à l'écoute. On va essayer de naviguer à la voile. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent là pour l'instant, mais ça va se lever dans l'après-midi, à partir de midi. On le fait à plusieurs. Est-ce que c'est le plus sympa, ça, de montrer et de faire plutôt que de faire? C'est pas le plus sympa? C'est Dans plus ton métier? sympa, ouais, c'est Ouais. carrément. Et surtout de... Ils sont là pour ça aussi, quand même, pour apprendre. Et puis, Ouais, mais toi- c'est mieux de participer que de regarder les autres faire aussi, pour les gens qui sont là à la journée, ouais, carrément. Et c'est plaisant de leur montrer et juste de les amener, tu vois, à faire sans leur faire pour eux, tu vois. Ouais, les ouais. amener à faire. Carrément, bah, c'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai. Tu veux que je vienne t'aider? Attends, regarde, parce qu'il faut que tu récupères là, tu vois. Encore un petit peu. Voilà, tu t'approches. Tu prends plutôt par là. Et là, tu peux prendre dedans. Non, pas avec ta main. Voilà, dedans. Sans tirer trop. Tu fais une demi-clé. Tu tournes. Voilà. Et vas-y. Voilà. Bah, génial, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est vrai, hein? Tu t'en sors bien. En tant que dessinatrice, les gréements traditionnels sont ma source d'inspiration. Mes dessins sont également une tentative pour échanger avec les comédiens. Ça. Ça. C'est compliqué au début parce qu'il faut... Tu vois, il faut essayer de tout mettre, tout ce que je vois. Ah oui. Tu vois, donc j'essaye de dessiner ce qu'on voit quand on lève la tête. Tu vois, là, je fais la poulie qui est juste là, en bois. Tu vois le... Ah ouais. J'essaye de dessiner ça, oui. Les dessins, c'est à la fois des métiers et c'est aussi à la fois des loisirs. Oui. Et toi, tu aimes faire du théâtre? C'est pour ça que oui. t'en fais? Ouais. Et maintenant, tu es professionnelle? Ouais. Eh ben, bravo. Le théâtre, c'est le seul métier que je peux faire. Et pourtant, ce n'est pas un métier facile. Et hop! Sortez de votre zone de confort. On doit s'écarter. La vie tenue de demain. Confrontation de deux mondes. Pour les comédiens de Catalyse, cette lecture de texte à leur propre rythme est un cadeau fait à l'équipage. Mais si vous avez aimé la terre, les vers, l'humus, l'union... La troupe a 26 ans de présence sur scène et chaque représentation reste toujours une expérience singulière sans précédent. Et j'aimerais l'échec. Je te souhaite d'avoir plein d'échecs parce que le pire dans la vie, c'est d'avoir
Des regrets qui te rongent du col aux ongles. Un bel avenir, un avenir qui puisse m'enthousiasmer, un rêve qui puisse me porter, qui puisse m'emporter avec ses ailes, ses grandes ailes de l'optimisme, de l'euphorie et du plaisir vers mon avenir qui... Ah non, je ne suis pas contente, je ne suis pas contente, je le dis, voilà. Moi, je trouve ça touchant, ouais, carrément. Ouais, c'est pas évident, ils sont sortis un peu de leur zone habituelle, le vent, le bruit qu'il y a autour, tout le monde qui les regarde. C'est pas évident pour eux. D'autant plus intimidant. Coucou Manon. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, pas de problème. Il était très bien ton texte. Et puis tu l'as dit avec beaucoup de générosité, je trouve. Qu'est-ce que tu vas dire à ta maman quand tu vas rentrer chez toi de cette journée? Bah, que c'était une super expérience, que j'ai beaucoup aimé. Et qu'il y a plein de choses qui m'ont... Qui t'ont étonné? Oui. Ouais. Et puis qui sont belles aussi, tu as vu? C'est quand même un bateau magnifique. Oui. Tout ce qu'on regarde partout, c'est beau. Oui. Light reflects from your shadow. It is more than I thought could exist. You move through the room like breathing was easy. If someone believed me, they would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be in love, love, love. And every day I'm learning about you, the things that no one else sees. And the end comes too soon, like dreaming of angels. Je t'ai vu tout à l'heure dessiner en bas. Ouais. T'as amené ton dessin, fais voir. Oh, c'est chouette. C'est chouette, c'est ta vision de... C'est ta vision de là maintenant, c'est ta vision de la mer, de l'océan. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Tu t'es laissé porter? C'est du dessin improvise. T'as laissé ton esprit... Ouais, s'évader, ouais. S'évader. Et c'est le bateau, c'est le français, c'est d'être ici qui t'a donné envie envie. Bah, je sais pas, je sais pas, je voulais dessiner et puis le bateau, je sais pas, il était assez reposant. On est posé? Posé, ouais, relaxé. Et du coup, tu as envie de, je sais pas, d'en profiter, je sais pas, pour, je sais pas, dessiner, regarder ou, je sais pas, enfin, faire des choses, enfin, voilà. Mais tu le dis très bien, pour dessiner, on a besoin de prendre un temps, tu vois, de se poser devant soit quelque chose qu'on regarde, soit quelque chose qu'on a envie de dire ou de raconter, ou d'improviser, comme tu dis si bien. Là, j'avais commencé à faire une tête, enfin un visage. Après, j'ai commencé, enfin voilà. Après, je me suis imaginé avec... on était dans la mer, donc voilà. Donc, je me suis imaginé avec des vagues que j'ai inventées. Enfin, je sais pas, j'ai envie de créer un dessin qui n'est pas réel et que la mer n'est pas comme ça en fait, mais qui ressemble à la fois à la mer. Mais tu parles d'envie, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on vient sur un bateau comme ça. C'est ça en fait, de le vivre. Tu vois, tu verras bien plus tard ce que ça t'apporte, mais je m'inquiète pas pour ça. Ouais, mais c'est comme ça les bateaux, je pense que c'est un bon truc parce que les bateaux... Emilio a tout compris. Prendre le temps, c'est bien ce qu'offre le français. Prendre le temps d'admirer la splendeur des voiles du passé. Prendre le temps de faire avec le vent et les éléments. Prendre le temps d'un moment dont le français détient encore le secret.
Come on, oh my star is fading, and I swerve out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this hole.